Prenez un petit instant pour réfléchir au dernier choix important que vous avez fait. Pourquoi avez-vous acheté ce modèle précis de smartphone plutôt qu'un autre? Pour quelle raison avez-vous sélectionné ce plat spécifique lors de votre dernière sortie au restaurant? Si vous deviez mettre votre propre maison en vente demain matin, sur quels critères logiques vous baseriez-vous pour fixer son prix de départ? La quasi-totalité d'entre nous possède cette croyance profondément ancrée selon laquelle nous sommes des êtres hautement rationnels. Nous aimons penser que nos décisions économiques, professionnelles et personnelles sont le fruit d'une analyse logique, pesant sagement les avantages et les inconvénients. Mais les sciences comportementales viennent de prouver que cette vision est une illusion complète. En réalité, l'être humain est profondément irrationnel, prévisible dans ses erreurs et stupidement facile à manipuler. Cette vulnérabilité n'est pas le fait d'un manque d'intelligence, mais de la structure même de notre cerveau. Notre esprit est un outil formidable, mais il est également d'une paresse extrême. Pour économiser son énergie, il utilise des raccourcis mentaux automatiques qui nous poussent à prendre des décisions biaisées sans même que nous nous en rendions compte. Les entreprises, les gouvernements et les spécialistes du marketing connaissent ces failles sur le bout des doigts. Ils savent exactement sur quel bouton psychologique appuyer pour orienter vos choix, vider votre portefeuille ou modifier vos opinions, tout en vous laissant la douce impression que vous êtes le seul maître à bord. Pour mettre en lumière ces mécanismes invisibles, le chercheur Dan Ariely a rédigé un ouvrage fondamental intitulé « C'est vraiment moi qui décide ». À travers une série d'expériences psychologiques aussi fascinantes que déroutantes, il démontre que nos choix ne sont jamais absolus, mais toujours relatifs au contexte dans lequel on nous les présente. Que vous soyez un entrepreneur cherchant à vendre un produit de manière éthique ou un consommateur désireux de protéger son libre arbitre, la compréhension de ces pièges est une arme indispensable. Dans cette analyse approfondie, nous allons décoder les mécanismes secrets de la manipulation quotidienne. Nous verrons comment l'introduction d'un simple produit inutile peut vous forcer à acheter le modèle le plus cher. Pourquoi une simple case non cochée sur un formulaire peut décider de la vie ou de la mort de milliers de personnes. Et comment le mot « gratuit » agit comme un aimant émotionnel, capable de court-circuiter votre logique. Préparez-vous à plonger dans les coulisses de votre propre esprit, car ce que vous allez découvrir risque de modifier à jamais votre façon de regarder vos propres décisions. Nous venons de voir à quel point notre esprit est fondamentalement paresseux lorsqu'il s'agit d'évaluer la valeur des choses. Cette paresse s'explique par un fait biologique simple. Notre cerveau n'est pas équipé d'un compteur de valeur interne. Si je vous montre un objet totalement nouveau, vous êtes mathématiquement incapable de deviner son juste prix. Pour compenser ce manque de repères, notre cerveau utilise une béquille psychologique permanente, la relativité. Nous ne jugeons jamais une chose en elle-même, mais toujours en la comparant à ce qui se trouve juste à côté. Pour comprendre visuellement ce piège, Dan Ariely utilise l'analogie des cercles de perles. Imaginez un rond noir dessiné sur une feuille. Si vous l'entourez de cercles géants, ce rond central va vous sembler minuscule. Si vous prenez exactement le même rond noir, mais que vous l'entourez cette fois de cercles minuscules, il va vous sembler immense. Le rond n'a pas changé d'1 millimètre, mais votre perception a été totalement modifiée par son environnement. Dans le monde du business et du marketing, ce phénomène s'appelle l'effet d'attraction ou l'art de l'appât. Et c'est précisément ce qui s'est passé lors de l'expérience mythique menée par l'auteur sur les abonnements du célèbre magazine The Economist. Rappelez-vous la première offre. L'abonnement numérique seul était à 59 €, l'abonnement papier seul à 125 € et l'option combinant le numérique et le papier était également à 125 €. Présentée à 100 étudiants d'une grande université américaine, cette offre a généré un résultat sans appel. 84% des étudiants ont choisi l'offre combinée. Pourquoi ? Parce que l'option papier seul à 125 € servait d'appât. Elle était techniquement inutile puisque personne ne l'a choisie. Mais sa simple présence donnait l'impression que l'offre combinée était une affaire en or. C'était une comparaison simple et paresseuse pour le cerveau. Lorsque l'auteur a retiré cet appât pour ne laisser que le numérique à 59 € et le combiné à 125 €, la logique s'est inversée. Privés de ce point de comparaison absurde, 68% des étudiants ont choisi l'option la moins chère. En modifiant simplement le contexte de présentation, l'entreprise a réussi dans le premier cas à pousser une majorité de clients à dépenser plus du double de la somme initiale. Ce mécanisme ne se limite pas aux magazines. Une entreprise de cuisine appelée Williams-Sonoma avait lancé sur le marché une machine à pain domestique innovante. Les ventes étaient au point mort car les consommateurs ne savaient pas si le prix demandé était juste. L'entreprise a alors appliqué la leçon de la relativité. Elle a commercialisé un second modèle, plus grand, plus lourd et 50% plus cher. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Le premier modèle s'est instantanément vendu comme des petits pains. Il n'avait pas changé, mais il disposait enfin d'une alternative de luxe pour paraître bon marché. Si vous êtes entrepreneur, vous devez absolument intégrer cette leçon. Lorsque vous fixez les tarifs de vos produits ou de vos services, vous devez fournir à vos clients un moyen de comparaison clair et significatif, car ils sont incapables de mesurer votre valeur dans le vide. Si vous vendez une formation ou un outil complexe, vous pouvez par exemple comparer son coût à celui d'un café quotidien. Dire à un prospect qu'il peut transformer sa vie financière pour le prix d'un simple café Starbucks par jour est une comparaison immédiate que son cerveau paresseux peut valider. Ce piège de la relativité s'immisce également dans vos sessions de shopping quotidiennes. Si vous venez de dépenser 300 € pour un costume de marque, une cravate ou une ceinture, affiché à 30 € vous semblera dérisoire. Vous l'ajouterez à votre panier sans même négocier, alors que vous auriez refusé de l'acheter si vous l'aviez vu seul en vitrine. Pire encore, ce mécanisme empoisonne la perception de votre propre réussite sociale. Nous passons notre temps à comparer nos revenus, notre voiture ou notre maison à ceux de nos collègues ou de nos voisins. Si vous êtes entouré de personnes qui stagnent, vous vous sentirez pleinement satisfait de votre situation, même si vous n'exploitez pas votre potentiel. C'est pour cette raison que changer d'environnement et s'entourer de personnes qui ont réussi est le hack psychologique le plus puissant pour briser vos propres plafonds de verre. Nous venons de comprendre à quel point la relativité et l'art de l'appât permettent de manipuler nos choix visuels et économiques de manière paresseuse. Mais que se passe-t-il lorsque notre cerveau doit prendre une décision complexe, sans aucun point de comparaison visible sous les yeux ? C'est là qu'entre en jeu un piège psychologique encore plus redoutable, une force invisible appelée l'effet par défaut. Pour mesurer la puissance de ce mécanisme, Dan Ariely met en lumière une statistique qui donne le vertige, celle du taux de don d'organes en Europe. Si vous observez les chiffres, vous découvrirez que plus de 98% des citoyens en Autriche ont donné leur accord pour faire don de leurs organes après leur mort. Juste à côté, dans un pays voisin comme l'Allemagne, ce taux s'effondre inexplicablement, à seulement 12%. Face à un tel écart, n'importe qui aurait tendance à chercher des explications culturelles, religieuses ou politiques. On pourrait s'imaginer que les Autrichiens possèdent une nature profondément plus altruiste, ou que les Allemands ont un rapport différent à la mort. Pourtant, ces deux pays partagent une histoire similaire, des cultures très proches et des structures de pensée quasi identiques. La véritable raison de cette différence colossale n'a absolument rien à voir avec la morale. Elle tient uniquement à la formulation d'une simple ligne sur un formulaire administratif. En Allemagne, le document officiel indiquait « Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez participer au programme de don d'organes ». Pour faire une bonne action, les citoyens devaient faire un effort conscient, prendre un stylo et cocher la case. En Autriche, le formulaire était inversé. Il indiquait « Cochez la case ci-dessous si vous ne souhaitez pas participer au programme de don d'organes ». Dans les deux pays, la réaction de la majorité absolue des gens a été exactement la même. Ils n'ont pas coché la case. Mais en Allemagne, ne rien faire signifiait refuser le don, alors qu'en Autriche, ne rien faire signifiait accepter automatiquement. Pourquoi agissons-nous ainsi ? Parce que prendre une décision concernant le don de ses propres organes est un choix psychologiquement lourd, complexe et anxiogène. Face à la peur de faire un mauvais choix ou de commettre une erreur, notre cerveau paresseux préfère se paralyser et ne rien toucher. Il choisit systématiquement l'option par défaut qui lui est imposée, en se disant inconsciemment que si l'autorité a conçu le formulaire ainsi, c'est que cela doit être la meilleure solution. Ce piège de l'option par défaut est utilisé en permanence dans le monde du business pour orienter les flux d'argent à votre insu. Imaginez que vous commenciez votre tout premier jour de travail dans une nouvelle entreprise. Vous êtes stressé, vous devez signer une montagne de papiers administratifs et on vous présente un document pour un plan de retraite complémentaire. Le texte stipule « Vous êtes automatiquement inscrit au plan de retraite de l'entreprise. Si vous refusez d'y participer, cochez la case ci-dessous. » Ne comprenant pas toutes les subtilités financières de ce plan et paralysé par la nouveauté, il y a de fortes chances pour que vous ne cochiez pas la case. Vous resterez inscrit par défaut, même si ce plan sert uniquement les intérêts financiers de l'entreprise et pas les vôtres. Pour reprendre le contrôle, vous devez également comprendre que notre quotidien est régi par deux systèmes de règles totalement distincts, les normes sociales et les normes commerciales. Les normes sociales définissent nos relations amicales, familiales et bienveillantes. Dans ce monde, nous agissons par altruisme, par plaisir ou par affection, sans jamais calculer un retour financier. Si votre belle-mère vous prépare un dîner mémorable, l'idée même de lui donner un billet de 100 € à la fin du repas pour la remercier serait une insulte gravissime.
À l'inverse, les normes commerciales régissent le monde du travail et de l'argent. Ici, tout est froidement calculé, mesuré et contractualisé. Si votre employeur décidait de remplacer votre salaire par un simple câlin chaleureux à la fin du mois, vous quitteriez l'entreprise immédiatement. Chacun de ces deux mondes fonctionne parfaitement tant qu'il reste bien étanche. Le danger absolu survient lorsque vous faites l'erreur de les mélanger. Dan Ariely démontre que dès que vous introduisez de l'argent dans une relation sociale, les règles de la bienveillance s'évaporent instantanément pour laisser place au calcul froid. Imaginez qu'un ami vous demande de l'aider à changer le pneu de sa voiture. Vous le feriez probablement avec le sourire, par pure amitié, pour 0 €. Mais imaginez maintenant qu'il vous dise « Est-ce que tu peux m'aider à changer mon pneu? Je te donne 1 €. Tout à coup, votre psychologie bascule. Vous évaluez l'effort sous l'angle commercial et vous vous dites qu'1 € pour se salir les mains est une offre ridicule. Vous refusez. Pourtant, 1 € est mathématiquement supérieur à 0 €. En introduisant une micro-somme, votre ami a brisé la norme sociale et activé la norme commerciale. De nombreux managers commettent cette erreur fatale en offrant une augmentation dérisoire de 39 € à un employé qui s'est donné corps et âme. L'employé se sent insulté par cette somme ridicule, alors qu'il aurait été profondément touché et motivé par quelques mots de reconnaissance sincères prononcés devant ses collègues. Nous venons de comprendre à quel point l'introduction d'un simple critère financier peut anéantir les normes sociales et modifier radicalement nos comportements. Mais l'irrationalité humaine va encore plus loin. Dan Ariely nous révèle que notre esprit est victime d'un autre phénomène fascinant, qu'il appelle la cohérence arbitraire. Ce concept signifie que la toute première décision que nous prenons face à un nouveau produit, bien qu'elle soit totalement arbitraire, va servir d'ancrage absolu pour tous nos choix futurs. Pour comprendre ce mécanisme, posons-nous une question simple. Pourquoi acceptez-vous de payer votre café plusieurs fois plus cher chez Starbucks que dans la petite boulangerie du coin ? La plupart des gens justifient ce prix élevé par la qualité des grains ou le coût de production. C'est une erreur de perspective. Le génie de Starbucks a été de briser votre ancien prix d'ancrage. Si l'enseigne avait ressemblé à un café ordinaire, vous auriez refusé de payer 5 € pour une boisson qui en vaut 1 ailleurs. Mais Starbucks a totalement modifié l'expérience sensorielle. Ils ont créé une atmosphère de cafétéria européenne raffinée, avec des fauteuils confortables, une odeur de torréfaction unique et des noms de taille de gobelets exotiques. En changeant le contexte, ils ont créé un nouvel ancrage dans votre cerveau. Tout à coup, comparer le prix de Starbucks à celui de la boulangerie n'avait plus aucun sens pour votre esprit. Ce principe d'ancrage est utilisé partout, notamment chez les concessionnaires automobiles. Remarquez que les vendeurs placent systématiquement leurs modèles les plus luxueux et les plus coûteux juste à l'entrée de la vitrine. En passant devant ces véhicules hors de prix, votre cerveau enregistre un montant très élevé comme premier point de référence. Lorsque vous avancez ensuite vers des voitures de milieu de gamme, ces dernières vous semblent immédiatement beaucoup moins chères et plus abordables qu'elles ne le sont en réalité. Si vous commencez un nouveau travail et que vous découvrez que votre prédécesseur était le meilleur employé de l'entreprise, vous faites face à un ancrage injuste. Vos performances seront constamment comparées aux siennes. Pour briser ce piège, la meilleure stratégie consiste à faire les choses d'une manière radicalement différente de lui. En changeant la méthode, vous empêchez la comparaison directe et vous forcez vos supérieurs à créer un nouvel ancrage basé uniquement sur vos propres compétences. Mais l'étude de notre caractère irrationnel ne s'arrête pas aux étiquettes de prix. L'auteur a mené de nombreuses recherches sur un sujet tabou, l'honnêteté. En répétant la même expérience dans des dizaines de pays, il a découvert une vérité dérangeante. Presque tout le monde triche. Et contrairement aux idées reçues, le problème de notre société ne vient pas d'une poignée de grands criminels qui volent des millions, mais d'une immense majorité de personnes honnêtes qui trichent chacune un tout petit peu. Plus surprenant encore, lorsque l'on augmente la récompense financière liée à la tricherie, le niveau de fraude n'augmente pas. Pourquoi ? Parce que l'être humain a un besoin psychologique fondamental. Il veut pouvoir se regarder dans le miroir chaque matin et se considérer comme une personne intègre. Si nous trichons massivement, notre estime de nous-mêmes s'effondre. Nous trichons donc juste assez pour obtenir un petit avantage, mais pas assez pour détruire l'image positive que nous avons de notre propre caractère. Cette gymnastique mentale explique pourquoi les gens commettent beaucoup plus d'actes malhonnêtes lorsque l'argent liquide n'est pas directement en jeu. Vous n'oseriez jamais voler une pièce de 10 centimes dans la caisse de votre entreprise, car cela ferait de vous un voleur à vos propres yeux. En revanche, vous n'avez aucun scrupule à ramener un stylo ou un bloc-notes du bureau à la maison. Le stylo a pourtant la même valeur marchande que la pièce de monnaie, mais votre esprit trouve immédiatement des excuses acceptables.
Vous vous dites que tout le monde le fait ou que vous l'utiliserez pour travailler un soir chez vous. Dans notre société de plus en plus numérique et dématérialisée, où l'argent physique disparaît, le risque de voir la tricherie augmenter est immense, car la barrière morale de l'argent s'efface. Heureusement, il existe un moyen très simple de stopper ce mécanisme. Dan Ariely a découvert qu'il suffit de rappeler la notion d'honnêteté juste avant qu'une personne ne passe à l'action pour que la tricherie disparaisse complètement. Lors d'une expérience, il a demandé à des étudiants de signer un document mentionnant le code d'honneur de leur université avant de passer un examen. Le résultat a été spectaculaire. Personne n'a triché. Le plus incroyable, c'est que cette université ne possédait aucun code d'honneur. L'auteur l'avait totalement inventé. Le simple fait de lire ce mot a réveillé la conscience morale des participants. Enfin, l'expérience révèle un danger sociétal majeur. La tricherie est contagieuse. Si les membres d'un groupe s'aperçoivent qu'un de leurs pairs triche sans être puni, ils se mettent instantanément à l'imiter. Ce comportement se propage à une vitesse phénoménale. Imaginez les conséquences destructrices au sein d'une entreprise si le directeur triche sur ses notes de frais, ou à l'échelle d'un pays tout entier si les dirigeants se comportent de manière corrompue. Le sommet de la pyramide fixe l'ancrage moral de toute la structure. Nous venons d'analyser comment notre premier point de référence, la cohérence arbitraire, verrouille nos décisions futures, et comment la malhonnêteté se propage comme un virus au sein d'un groupe. Mais Dan Ariely nous réserve une dernière révélation majeure sur un mot magique qui possède le pouvoir absolu de court-circuiter instantanément notre logique, le mot « gratuit ». Dans le monde complexe des prix et du commerce, le coût zéro est le roi incontesté de la manipulation. Il ne s'agit pas simplement d'un prix bas ou d'une réduction avantageuse. Le zéro active une catégorie émotionnelle totalement à part dans notre esprit. Pour le prouver, l'auteur a mené une expérience captivante en proposant 2 types de chocolat à des passants. Le premier choix était une truffe Lindt haut de gamme, une marque prestigieuse, affichée au prix très bas de 15 centimes. Le second choix était un chocolat ordinaire de grande consommation, proposé à 1 centime. Dans cette première configuration, les clients ont fait preuve d'une rationalité parfaite. Ils ont pesé le rapport qualité-prix et 73% d'entre eux ont choisi la truffe Lindt, acceptant de payer un peu plus pour une qualité bien supérieure. Mais l'auteur a ensuite modifié l'expérience en baissant le prix de chaque chocolat d'un minuscule centime. La truffe Lindt passait donc à 14 centimes, tandis que le chocolat ordinaire devenait gratuit. Mathématiquement, l'écart de prix restait strictement le même, c'est-à-dire 13 centimes. Pourtant, la logique s'est totalement inversée. 69% des gens se sont rués sur le chocolat ordinaire, tandis que les ventes de truffes s'effondraient. Pourquoi ce basculement irrationnel ? Parce que dans la majorité des transactions commerciales, nous ressentons une peur inconsciente de perdre. Acheter un produit, même excellent, comporte le risque latent de regretter son argent. Mais lorsque le mot « gratuit » apparaît, toute cette anxiété s'évapore d'un coup. Notre cerveau se dit qu'il n'y a aucun inconvénient possible puisque nous ne dépensons rien. Nous oublions alors de regarder la valeur réelle de ce que nous choisissons. C'est ce mécanisme qui vous pousse à accepter des gadgets inutiles lors des foires ou à commander des objets dont vous n'avez pas besoin sur Internet, simplement pour atteindre le seuil de la livraison gratuite. Pire encore, les offres gratuites vous incitent souvent à dépenser des fortunes à long terme. C'est le cas lorsque vous achetez une voiture de luxe plus chère que prévu, sous prétexte que le concessionnaire vous offre la vidange pendant 3 ans, alors que l'entretien futur de ce véhicule vous coûtera une fortune. En tant qu'entrepreneur, vous devez utiliser ce levier avec une immense prudence. Une fois que vous offrez un service gratuitement à vos clients, il devient psychologiquement presque impossible de commencer à leur faire payer par la suite. Cette incapacité à renoncer à quelque chose nous amène à une autre grande faiblesse humaine. Notre sainte horreur de fermer les portes. Nous détestons éliminer des options ou sacrifier des alternatives. Nous voulons tout explorer, tout conserver, même si cette dispersion nous éloigne de notre objectif principal. Lors d'une expérience informatique appelée le jeu des portes, des étudiants devaient cliquer sur des portes de différentes couleurs pour gagner de l'argent réel. Le gain maximal s'obtenait en restant sur la porte la plus rentable. Mais dès que l'auteur introduisait une règle stipulant qu'une porte non visitée finissait par disparaître définitivement, les étudiants devenaient fous. Ils passaient leur temps à courir d'une porte à l'autre pour les empêcher de se fermer, perdant une énergie monumentale et réduisant leurs gains de 15%. Cette dispersion est le fléau des créateurs et des entrepreneurs.
Prenez l'exemple de ce créateur de contenu qui, après le succès de sa chaîne YouTube principale, a voulu ouvrir 3 autres chaînes en langues étrangères simultanément pour ne perdre aucune opportunité. Il s'est épuisé, a engagé du personnel, a refusé de fermer les vannes par peur de sacrifier ses progrès et a fini par stagner partout. Vous devez résister à la tentation de courir plusieurs lièvres à la fois dès le départ, car une fois engagé, la peur de perdre rendra le renoncement 10 fois plus douloureux. Enfin, notre irrationalité se loge dans la valeur artificielle que nous accordons à ce que nous possédons déjà, un biais appelé l'aversion à la perte. Dès qu'un objet entre dans notre patrimoine, nous lui attribuons une valeur démesurée liée à nos souvenirs. Si vous visitez un appartement à acheter et que vous passez votre temps à pointer ses défauts pour faire baisser le prix, vous commettez une erreur stratégique. Le vendeur y est attaché. Cette vieille étagère que vous trouvez laide, il l'a peut-être construite avec son père disparu. En attaquant ses biens, vous le braquez. Complimentez plutôt les lieux, respectez son attachement et il sera beaucoup plus enclin à baisser son prix car il aura le sentiment que ses souvenirs sont respectés. Toutes ces failles, qu'il s'agisse de notre paresse face aux options par défaut, de notre vulnérabilité face à l'effet placebo des prix élevés ou de notre tendance à procrastiner que seules des dates limites strictes peuvent corriger, font de nous des cibles faciles. Mais en prenant conscience de ces pièges psychologiques, vous apprenez enfin à redevenir le véritable maître de vos décisions. Prenez soin de vos choix, analysez vos impulsions et à très bientôt pour une nouvelle masterclass.